Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Désolé, j'ai eu des quelques soucis. Voilà, donc ça fait pratiquement 3 jours. J'ai vraiment pas fait de journal des éléphants. Voilà, donc on commence avec Odilon Kosunu, notre meilleur défenseur central, lui qui voulait être, lui qui aspirait à être Ballon d'Or. Mais bon, il a eu quelques pépins physiques, hein. Voilà, donc il fait face à une nouvelle épreuve. Et c'est depuis le 13 janvier 2025, il a subi une blessure au tendon de l'adducteur. Voilà, les adducteurs là, si vous connaissez pas, si vous êtes blessé là-bas, vous ne pouvez pas courir en fait. Vous ne pouvez même plus courir. J'avais eu ça une fois et j'ai vu que c'est pas facile. Voilà, donc ça va devoir l'éloigner des terrains pour une période estimée entre 6 et 8 semaines. Donc les gens disent peut-être même 4 mois, donc le double de ça, ça fait 16 semaines. Il faut noter que depuis son arrivée à l'Atalanta en août 2024, il a disputé 17 rencontres avec le club, mais il s'est blessé beaucoup. Il s'est blessé en octobre 2024 et en janvier encore il s'est blessé. Donc ça c'est un peu trop, voilà. Mais on sent qu'il a un problème musculaire. J'espère qu'il va trouver un moyen pour, comment on appelle, pour se soigner. Voilà, donc quand on regarde ça, on voit que cette situation complique le plan de l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, qui doit composer une défense affaiblie. C'est vrai que Kosunu est un défenseur clé, et il y a un autre défenseur aussi qui s'appelle Pirata, James T, qui est aussi indisponible, donc en raison de blessure. Donc son club va trouver des alternatives pour vraiment continuer la saison. Voilà, c'est vraiment un coup dur pour nous aussi les éléphants. On sait que les échéances internationales arrivent d'ici le mois de mars et on a un pilier de la défense qui est blessé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? On continue aussi avec Jean-Philippe Grasso qui a marqué l'unique but du Paris FC lors du match contre le FC Metz, mais cela n'a pas suffi. Voilà, donc ils ont perdu 3-1 et l'équipe de Metz a dominé la rencontre avec du fort en club. Voilà, c'est vrai que Grasso a montré sa qualité individuelle en marquant, mais c'est une performance isolée face aux lacunes collectives de son équipe. Donc le FC Metz a su mieux exploiter ses forces et montrer une cohésion d'équipe supérieure. Donc le Paris FC devra corriger ses faiblesses et aussi trouver davantage de fluidité de jeu pour espérer de meilleurs résultats. Pour aussi mettre Grasso dans les dispositions pour qu'il puisse marquer le but. On continue avec Sébastien Haller qui a disputé son centième match du championnat face au FC avec le FC Utrecht, autant pour moi. Et c'est vraiment un jalon très important dans sa carrière. Au cours de ses rencontres, il a inscrit 51 buts, il a délivré 16 passes décisives. Voilà, c'est comme s'il avait 96 ou 97 matchs avec son club, donc il est venu terminer pour faire les 100 matchs. Donc ça montre son efficacité offensive et c'est un accomplissement qui souligne son impact majeur durant son passage au sein de ce club. Donc moi je me demande quels sont les facteurs clés qui ont permis à Sébastien Haller de maintenir une régularité impressionnante à long terme avec ce club. Est-ce que Utrecht va vraiment capitaliser les performances de ce joueur? On dit que oui et on espère qu'ils vont continuer à capitaliser encore. En tout cas, cette régularité de Sébastien Haller montre non seulement son talent, mais aussi son travail acharné, sa capacité d'adaptation dans des environnements tactiques du FC Utrecht. Voilà, et aussi encore on voit ses statistiques, on voit qu'il a vraiment contribué au bien-être de cette équipe. Donc ça pose également une question, l'impact global du joueur de ce calibre sur ce projet sportif. Donc le FC Utrecht est vraiment content d'avoir accompagné Haller dans sa carrière et on espère que Haller va vraiment aider encore ce club. On revient au pays où la SEC Mimosa a brillamment remporté son dernier match de la phase de groupe de la Coupe des Confédérations. Ils se sont imposés 4-0 face à Orapa United. C'est un club, je pense que c'est botswanais. Donc les qualifications, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Fait de la seule équipe, je vous dis bien, la seule équipe d'Afrique de l'Ouest en lice dans les compétitions africaines. Donc ils disent que malgré des moyens limités, l'équipe ivoirienne a su déjouer les pronostics, voilà, en démontrant sa résilience. De toutes les façons, on sait tout ce qui se passe à la 5 là-bas. Ils ne font que vendre les pépites. Ils ne font pas que on puisse connaître les pépites pour que ça crée de l'engouement, pour que le public soit derrière eux. Donc on connaît tous leur manière de travailler et on espère qu'ils vont aller loin dans cette compétition, pourquoi pas en demi-finale. Voilà. Donc félicitations à vous. Vous êtes la seule équipe ouest africaine à être fort dans les championnats africains. Voilà. On continue avec Emmanuel Latela qui inscrit son 11e but de la saison. Donc ça lui fait 27 buts en 57 apparitions avec son club de Middlesbrough depuis qu'il est arrivé en 2023. Voilà, donc il avait fait 16 l'année passée, cette année il a fait 11. Donc c'est une performance qui confirme qu'il est le meilleur buteur du club pour la deuxième saison consécutive et son efficacité continue de se faire voir et il joue un rôle crucial dans le succès de son équipe en deuxième division. Voilà.
Et on voit aussi que sa constance devant les buts montre non seulement son talent individuel, mais aussi son adaptation réussie au football anglais. Voilà. Donc, sa capacité à maintenir un rythme de scoring élevé. Voilà. Donc, sur des saisons consécutives impressionnantes. Il a plus de 10 buts avec 2 saisons. Ça, c'est rare. Il y a vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu des attaquants, à part Konaté Karim, à marquer plus de 10 buts en 2 saisons. Voilà. Donc, pour ce club, Middlesbrough, conserver un attaquant de cette envergure sera essentiel pour aspirer une promotion en Premier League, pour renforcer aussi sa compétitivité et aussi face aux prétendants. Voilà. On apprend selon Sky Sport que Maxwell Cornet serait en partance pour la Genoa. Voilà, ça en Italie. Et l'international ivoirien actuellement sous contrat avec West Ham pourrait rejoindre le club italien lors du prochain mercato. Voilà, donc c'est une potentielle mutation vers un nouveau chapitre de sa carrière. Après son passage en Premier League, je peux dire en dents d'ici, ça n'a pas été trop ça quand on voit ce qu'il a apporté en Ligue 1 française. Donc on espère qu'il aura des impacts sportifs et financiers pour son départ, et aussi il faut qu'il s'adapte au jeu de la Série A pour qu'il redevienne le Maxwell Cornet qu'on connaît. Voilà, donc son transfert pourrait offrir aux joueurs une opportunité de relance dans un championnat après des expériences en Ligue 1 et Premier League, et ça va nécessiter aussi de trouver un remplaçant capable pour sur le flanc offensif de son club où il est actuellement, et je pense que c'est 500 tonnes, mais c'est West Ham qui l'a prêté. Voilà, donc on espère que ça va vraiment relancer sa carrière. On va terminer avec un autre transfert où Crystal Palace a officialisé l'arrivée de Romain ici. Voilà, un jeune milieu offensif de 19 ans en provenance de Millwall. Voilà. Et le montant du transfert est estimé à presque 15 millions d'euros. Donc ça fait 14,5 millions de livres. Donc c'est un record de vente pour Millwall. Ici, il a signé pour 5 saisons avec Crystal Palace. Donc, il est lié au club jusqu'en 2030. Donc, on espère qu'il va vraiment s'adapter en première ligue. C'est vrai qu'il a eu une expérience limitée en deuxième division, mais on espère que c'est pratiquement la même chose. Donc, il va vraiment s'adapter. Et c'est vraiment un investissement aussi judicieux pour Crystal Palace, compte tenu du montant élevé. Donc, son recrutement témoigne la volonté du club à investir dans des jeunes talents prometteurs pour renforcer son effectif à long terme. Toutefois, l'adaptation au rythme et aux exigences de Premier League sera déterminante pour justifier l'investissement consenti. Donc, il va être essentiel pour le staff technique de la compagnie dans sa progression afin qu'il puisse exprimer pleinement son potentiel et contribuer efficacement aux performances de l'équipe. Voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé le journal des éléphants. J'espère que vous allez nous faire quelques jeunes dépôts, parce qu'il faut que je puisse empocher peut-être un monteur. Voilà, un monteur, ça me permet de produire beaucoup plus de vidéos, parce qu'on a tellement d'informations, on a tellement de choses à se dire sur le football ivoirien, mais faute de temps, donc il faut vraiment que je trouve un monteur. Voilà, merci, et puis passez une agréable journée, et on dit merci aussi à ceux qui nous font les dons par Orange Money, Wave et aussi PayPal. Voilà, merci, et puis passez une agréable journée.